Nous avons vu la semaine précédente comment caractériser des minima locaux pour des problèmes qui sont non contraints. Cette semaine, nous allons considérer l'étude du cas sous contrainte. En effet, en pratique, quand on cherche à résoudre un problème d'optimisation, on a souvent des restrictions sur les solutions que l'on considère. Le premier exemple qui vient à l'esprit est le cas où on ne cherche pour des raisons physiques que des solutions qui sont positives. Le deuxième est une extension. Il arrive que l'on recherche des vecteurs qui représentent des probabilités. Dans ce cas, non seulement le vecteur doit avoir des coordonnées positives, mais de plus ces coordonnées doivent sommer à 1. L'ensemble de tels vecteurs s'appelle le simplex. Le troisième exemple représente le cas d'un problème de moindre carré sur lequel on rajoute des contraintes linéaires sur la solution. Pour la suite, on notera K l'espace des contraintes. Les problèmes d'optimisation sous contrainte reviennent donc à chercher x qui appartient à l'argmin de f pour des x dans K. Avant de caractériser les solutions des problèmes de minimisation sous contrainte, rappelons d'abord un résultat d'existence de tels minima. Le théorème de Weierstrass assure que dans le cas où K est un ensemble fermé et borné, et que la fonction objective est continue, alors le problème de minimisation sous contrainte admet au moins une solution. Cette notion est illustrée dans le cas d'une fonction réelle sur un segment AB. Nous allons maintenant voir la notion de condition du premier ordre dans le cas de contrainte convexe. On rappelle que sans contrainte, la condition du premier ordre assure que la fonction admet un gradient nul en son minimum. Mais quand il existe un ensemble de contraintes K convexe, cette règle doit être un petit peu modifiée. Dans un tel cas, en un minimum, le gradient de la fonction doit faire un angle aigu avec les directions qui permettent de rester dans l'ensemble convexe. Sur le dessin associé, les lignes de niveau de f sont en bleu et le minimum sous contrainte serait au milieu des ellipses. Mais comme on cherche la meilleure solution dans l'ensemble K, le minimum global n'est pas ce que l'on cherche. Le point cible est celui dessiné en x étoiles. C'est ce qu'on observe sur les deux premiers cas qui sont convexes. En revanche, dans un cas non convexe, il peut y avoir des directions admissibles mais qui ne forment pas d'angle aigu. Parmi les problèmes d'optimisation convexe sous contrainte convexe, il en est un canonique qu'il est bon de connaître en détail. C'est le cas de la projection sur un convexe fermé. Ce problème consiste à trouver pour un point x donné le point de K le plus proche de lui au sens de la distance euclidienne. Dans ce cas, le théorème précédent se reformule plus simplement. La projection x étoile de x sur K est le seul point qui vérifie que les vecteurs reliant x étoile à un point du convexe et le vecteur reliant x étoile au point x forment un angle obtus. Cette propriété va nous permettre de donner des formes exactes pour certaines projections simples. Prenons par exemple le cas élémentaire d'un segment AB dans R. La projection d'un point sur ce segment est alors le point lui-même s'il appartient au segment. Dans le cas contraire, il suffit de trouver l'extrémité du segment la plus proche du point d'intérêt. Un deuxième exemple plus intéressant est le cas d'une boule de centre 0 et de rayon 1 dans R. De nouveau, si le point X que l'on veut projeter appartient à la boule, son projeté est évidemment lui-même. En revanche, s'il n'y appartient pas, le projeté est le point X divisé par la norme de X. Nous allons maintenant introduire une quantité très utile en optimisation sous contrainte que l'on appelle le Lagrangien. Pour cela, on va se placer dans un cas où l'ensemble des contraintes peut s'écrire de manière analytique. On cherche alors à minimiser f sous m contraintes de nullité et r contraintes de négativité. Les m contraintes de nullité sont formées par les équations hi de x égale 0 pour i égale 1 jusqu'à m. Les r contraintes de négativité sont formées par les inégalités gj de x est négatif ou nul pour j égale 1 à r. On parle aussi de formulation lagrangienne du problème. L'intérêt du Lagrangien est qu'il est un outil pratique pour caractériser des solutions d'un problème d'optimisation. De telles conditions nécessaires pour trouver des minima locaux sont souvent appelées KKT pour Kharouch, Kuhn et Tucker.
Sous des contraintes de régularité sur les fonctions f, hi et gj, on va énumérer un certain nombre de contraintes pour que x étoile soit un minimum local de notre problème. Ces conditions demandent l'existence de multiplicateurs de Lagrange lambda étoile et mu étoile. La première demande que mu étoile n'ait que des coordonnées positives. Ensuite, il faut que le gradient par rapport à x du Lagrangien soit nul au point x étoile, lambda étoile, mu étoile. Il faut également que les contraintes soient satisfaites, donc que les hi de x étoile soient nuls et que les gj de x étoile soient négatifs. Enfin, la dernière condition s'appelle la condition de complémentarité et assure que pour chaque j, mu j étoile fois gj de x étoile égale 0. Cela signifie notamment que si un mu étoile est strictement négatif, alors la contrainte associée est saturée. On doit avoir en effet gj de x étoile nul dans ce cas. Les conditions de Slater donnent un cadre simplifié où ces conditions sont satisfaites. Il suffit de prendre des contraintes de nullité affines et qu'il existe un point tel que tous les gj soient négatifs en ce point. Sous ces conditions, on peut garantir toutes les propriétés fournies par les KKT. Mais regardons maintenant sur un exemple comment on peut utiliser ces résultats théoriques. Considérons le problème simple de minimiser en dimension 2 la fonction 1/2 fois x1 au carré plus x2 au carré sous la contrainte que x1 plus x2 est inférieur à moins 2. Le Lagrangien s'écrit dans ce cas 1/2 fois x1 au carré plus x2 au carré plus mu fois x1 plus x2 plus 2. La condition du premier ordre assure que pour x étoile et mu étoile optimaux, x1 étoile plus mu étoile égale x2 étoile plus mu étoile égale 0. La condition de complémentarité assure qu'il n'y a que deux cas à traiter. Dans le premier cas, x1 étoile plus x2 étoile est strictement inférieur à moins 2, et mu étoile est alors égal à 0. Mais cela contredit la condition du premier ordre. On doit donc être dans le second cas, x1 étoile plus x2 étoile égale moins 2. Dans ce cas, on doit avoir que mu étoile est égal à 1, et enfin que x1 étoile égale x2 étoile égale moins 1. On va voir que visuellement, c'est bien le résultat que l'on attendait. En effet, si l'on dessine les lignes de niveau de la fonction à minimiser, ce sont des cercles centrés en 0. On voit alors que le cercle qui touche le premier, la droite de contrainte x1 plus x2 égale moins 2, touche cette droite au point moins 1, moins 1. On retrouve bien le point que nous avons calculé précédemment. Cela termine l'étude théorique concernant l'optimisation. Nous allons voir dans la suite comment résoudre numériquement, cette fois, un problème d'optimisation. Le point suivant sera donc davantage orienté sur l'algorithmique.